Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Yannick Malaba, votre explorateur. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour une autre petite expérience, une autre petite présentation et une autre petite découverte. Alors, si vous êtes nouveau par ici, je vous demande s'il vous plaît, ne passez pas sans poser un petit geste d'amour. Ça veut dire abonnez-vous et likez cette vidéo, partagez-la pour que nous puissions atteindre le maximum de gens possible. Alors, comme vous le voyez, je suis ici à Lubumbashi sur le boulevard Msiri. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter le rond-point Carrefour qui est devenu la place dite de l'identité katongaise. Pourquoi place de l'identité katongaise? Que symbolise le monument qu'on trouve au niveau du Carrefour? Eh bien, je vais vous expliquer le tout dans cette vidéo. Vous n'avez qu'à rester connecté. Vers le rond-point Carrefour. Je viens du côté Texaco là-bas. Et là, je suis en train de me rendre vers le rond-point Carrefour. Vous allez comprendre le sens de ce coin emblématique de la ville de Lubumbashi. L'une des places emblématiques de la ville de Lubumbashi, quoi. Vous allez le comprendre à travers les explications que je vais vous donner tout à l'heure. Je vais également vous parler de ce monument, ce chef-d'œuvre qui est érigé au niveau du Carrefour. Alors, restez connectés. On va y aller petit à petit. Voilà, alors chers abonnés, comme je vous ai dit tout à l'heure, me voici arrivé à cette place dite de l'identité katongaise. C'est c'est en plein cœur de Lubumbashi. Nous sommes au rond-point Carrefour. Et vous voyez là, pour ceux qui connaissent déjà Lubumbashi, il y a le boulevard Msiri qui vient de l'aéroport de Lubumbashi. Il y a par là la route qui mène vers l'université de Lubumbashi, la route Kasapa. Il y a également de ce côté l'avenue de la Révolution. Alors je ne sais pas, c'est pour ceux qui habitent Lubumbashi, dites-moi, le tronçon qui va du Carrefour jusqu'au niveau de la station là-bas, c'est qu'il est la Balanda ou c'est toujours avenue de la Révolution? Dites-moi un peu dans les commentaires. Donc, vous voyez là-bas, il y a le monument de 4 personnes. Alors, qu'est-ce que ça signifie ce monument? On va découvrir tout à l'heure parce qu'il y a une explication. Chaque œuvre a toujours une explication. Donc je vais d'abord vous présenter l'endroit en question et puis on va devoir bien parler parce que chaque monument a toujours une explication et qu'il y a beaucoup qui passent par ici qui ne connaissent pas le vrai sens de ce monument qui est baptisé identité katongaise. Pourquoi on appelle ici place de l'identité katongaise? Eh bien, je vais vous expliquer le tout dans cette courte vidéo. Si vous connaissez le sens, autre que le sens que je vais vous donner, essayez de me le dire dans les commentaires. Mais moi, je vais vous donner le sens tout à l'heure, le sens de ce monument. Eh bien, nous sommes à côté, je vais parler également de cet endroit qui fait également la beauté de la ville de Lubumbashi. Il s'agit, c'est pratiquement comme un mall, hein, pour vous qui êtes
dans d'autres pays, là on parle de mall. Il y a également un mall que je vais vous faire visiter dans les prochains jours ici à Lubumbashi, du côté golf. Donc il y a tout. Il y a des boutiques d'habillement, des pharmacies telles que vous le voyez, des boutiques d'échange, des pièces de rechange, des boutiques de vente des pièces de rechange. Il y a des banques, vous pouvez retirer de l'argent par ici. Il y a un supermarché beaucoup plus. Un supermarché très connu ici à Lubumbashi qu'on appelle Hyper Psaro, qui est voulu... ce sont eux pratiquement les propriétaires de ce cadre, qui ont construit ce cadre. Voilà, donc par là vous voyez il y a l'avenue Lumumba qui va directement vers le centre-ville de Lubumbashi. Et par là c'est l'avenue de la Révolution. Vous avez vu le panneau que je vous ai présenté précédemment là, lorsque j'étais encore du côté Msiri là-bas, qui indiquait déjà les directions. Ça veut dire le carrefour. Quand on parle du carrefour, vous savez déjà ce que ça signifie. C'est un croisement de plusieurs avenues. Quand on est dans une ville, on parle du carrefour, c'est un croisement de plusieurs avenues. Alors ici, c'est un rond-point. Comme vous voyez, les véhicules tournent. Et à côté, ici, vous allez voir qu'il y a deux bâtiments. Ce sont des buildings qui appartiennent à la grande société minière, à savoir la Générale des Carrières et des Mines, la GECAMINE. Et alors, je ne sais pas à ce jour si ceux qui logent dans ce bâtiment sont toujours les agents GECAMINE ou bien c'est louable aussi de la part des particuliers. De ce côté ici, c'est la route Kassapa. De loin là-bas, vous pouvez apercevoir ici comme ça. Là-bas, c'est le building administratif de l'université de Lubumbashi. On va également un jour aller visiter là-bas, donc on va vous présenter ça dans d'autres épisodes. Aujourd'hui, nous sommes ici au niveau du rond-point Carrefour pour parler de ce monument qui est ici à la place de l'identité katangaise. Alors, je vais d'abord m'asseoir. Pour bien vous donner une petite explication par rapport à ça. Parce qu'en marchant comme ça, je risque de ne pas être vraiment fixe. Voilà, me voici assis au niveau du rond-point Carrefour ici. Je vais d'abord rentrer dans l'histoire. Quand est-ce qu'on a érigé ce monument à cet endroit? Eh bien, cela date de la veille du découpage territorial. Vous savez, je vous rappelle que le Congo comptait à l'époque 11 provinces et que selon la Constitution, il fallait l'appliquer, une disposition qui demandait à ce qu'il y ait 26 provinces. Alors, le Congo a été subdivisé en 26 provinces. On est passé de 11 à 26 provinces. Et le Katanga, la province du Katanga, à l'époque, qui avait comme chef-lieu cette même ville de Lubumbashi, devait être découpée en 4 provinces. Il y a la province du Haut-Katanga, où nous sommes ici à Lubumbashi. Il y a la province du Lualaba, il y a la province du Haut-Lomami et la province du Tanganyika. Ce sont là les 4 provinces issues de l'ancienne province du Katanga. Alors, à la veille du découpage territorial, les dirigeants de la province du Katanga à l'époque avaient jugé mieux que cette subdivision administrative ne puisse pas affecter l'identité katangaise. Il faudrait que les Katangais puissent garder leurs valeurs. Alors, pour garder ces valeurs, il fallait qu'il y ait quelque chose qui puisse symboliser cette unité katangaise. C'est comme ça qu'on a pensé à ériger ce monument. Je vais vous expliquer pourquoi il y a 4 personnes et pas plus. Quelles sont les valeurs qu'il fallait conserver de l'identité katangaise? Parmi les valeurs, il y a le vivre ensemble. C'est une valeur ici dans la province, une des valeurs de la province du Katanga. Il y a l'identité culturelle. C'est aussi quelque chose que les Katangais veulent bien préserver. Au-delà de ça, comme valeur également, il ne faut pas oublier l'influence économique et politique au niveau de toute la République démocratique du Congo. Et cela depuis bien belle lurette, depuis l'époque coloniale, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Alors il fallait, je m'excuse, il fallait garder cette identité katangaise. C'est comme ça, pour se rappeler de ces valeurs, pour rappeler à tout le monde qu'il fallait garder ces valeurs. Les dirigeants de la province du Katanga à l'époque ont préféré faire ériger ce monument à cet endroit mythique de la ville de Lubumbashi pour garder, n'est-ce pas, pour rappeler à tout le monde qu'il faut garder
les valeurs de l'identité katongaise, les valeurs katongaises, malgré qu'il y en aura qui seront au Lualaba, au Lomami, au Tanganyika et ici dans le Haut-Katanga. Les Katangais restent unis. C'est comme ça que vous pouvez voir déjà à travers ce monument, les 4 personnes se tiennent à la main. C'est ça le signe même de l'unité. Mais il y a quelque chose, je vais vous faire rire. Quand j'étais en train de vouloir faire cette vidéo, il y en a qui m'ont expliqué que, vous voyez qu'il y a 2 hommes, il y a également 2 dames. Et parmi les 2 dames, regardez, il y en a une qui a un peu un bassin là, qui est plus grande de taille par rapport à l'autre qui est un tout petit peu svelte. Alors on me dit que celle-ci qui est un peu grande de taille symbolise la province du Haut-Katanga et on l'attribue qu'elle pourrait être une Bemba ou une Lamba. Je ne sais pas, est-ce que c'est ça? Je ne confirme pas, c'est pas officiel. J'ai entendu ça juste ici dans les indiscrétions. Et que l'autre, la femme qui est un peu svelte, symboliserait la province du Tanganyika et plutôt du Lualaba et qu'elle serait Lunda. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les Lunda sont sveltes et que les Lamba ou les Bemba sont de grande taille, sont grandes de taille? Je ne sais pas, confirmez, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est ça? Mais sinon, c'était juste pour vous amuser. Donc, les 4 personnes symbolisent les 4 provinces issues du Katanga. Les 2 hommes, un homme symbolise la province du Haut-Katanga, un autre homme symbolise la province du Tanganyika, une dame symbolise la province du Lualaba, une autre dame symbolise la province du Haut-Katanga. C'est un peu ça le sens de ce monument dit de l'identité katongaise, placé juste ici au niveau du rond-point Carrefour. Un rond-point Carrefour qui est un des endroits emblématiques de la ville de Lubumbashi, comme je vous ai dit tantôt, parce que vous allez trouver ce monument votre première fois si vous arrivez à Lubumbashi, déjà à votre arrivée à partir de l'aéroport de la Louano, parce que le boulevard Msiri va de l'entrée de la ville. L'entrée de la ville, c'est au niveau du tunnel. Donc, ça vient de la route vient de l'aéroport international de Louano. Il y a une autre route qui vient de la ville de Likasi. La ville de Likasi, je vous rappelle, qui est la 2e grande ville de la province du Haut-Katanga. Alors, l'avenue Msiri, ça relie cette entrée de la ville jusqu'ici au niveau du carrefour. Également, je vous ai montré le boulevard, en fait, la route Kasapa, qui relie Kasapa comme Université de Lubumbashi, le campus de l'Université de Lubumbashi qui se situe à Kasapa. Donc ça relie l'Université de Lubumbashi jusqu'ici au carrefour. Également, il y a une autre route, je vous ai montré l'avenue de la Révolution qui va d'ici jusque vers la route du Golfe. Il y a également l'avenue Lumumba qui va d'ici au carrefour jusqu'au niveau du marché Musée Laurent Désiré Kabila en plein centre-ville de la ville de Lubumbashi. Donc c'est un endroit, si vous voulez venir un jour à Lubumbashi, à partir de cet endroit, à partir des indications que je vous ai montrées, vous n'aurez pas besoin de demander à qui que ce soit. Vous pouvez facilement vous rendre à l'hôtel Caravia, vous rendre au centre-ville de Lubumbashi, aller à Kamalondo, une des 7 communes de la ville de Lubumbashi que je vais devoir également vous présenter dans d'autres épisodes. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions à poser, posez-les-moi dans les commentaires. On va essayer de discuter ensemble. Si vous avez des informations à ajouter, essayez de les ajouter dans les commentaires. Je vous rappelle que je m'appelle Yannick Malaba. Je suis ici à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, je suis en train de vous faire visiter cet endroit, qui est un endroit mythique ici à Lubumbashi. Donc, je vous ai montré beaucoup de choses. Je vous ai parlé de ce complexe commercial. Voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est un complexe commercial de la société Hyper Psaro. Alors, il y a leur supermarché là-bas. Il y a des magasins, je vous ai montré. Voilà, vous voyez que le parking est full. Ça veut dire qu'il y a vraiment du commerce à l'intérieur. Il y a vraiment du business à l'intérieur. Donc, voilà quoi. Oh, je m'excuse, j'étais en train d'empêcher la caméra. Allez, on va tourner. Voilà. Donc, vous voyez le complexe commercial derrière moi. Et ici, c'est la sortie. Vous voyez
Et à l'entrée de l'autre côté, la sortie c'est ici. Le va-et-vient de véhicules vous montre déjà que c'est un complexe commercial parmi les endroits très fréquentés de la ville de Lubumbashi. Et je vous recommande également de visiter cet endroit. Également, pourquoi pas cet endroit, ce monument, une fois que vous visitez la ville de Lubumbashi. Alors, si vous avez d'autres informations à ajouter, ajoutez dans les commentaires. Je pense que par là, je vais faire juste un petit tour. Au niveau de ce complexe commercial pour vous faire voir à quoi ça ressemble. Et on va se quitter sur ces images de ce complexe commercial. Vous allez les voir quand je serai à l'intérieur. Restez connectés pour d'autres vidéos comme je vous ai dit précédemment. Ah, je suis en contre-jour. Donc, restez connectés pour d'autres vidéos comme je vous ai dit précédemment. Moi, c'est Yannick Malaba, votre explorateur. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube et je vous promets de partager encore une fois avec vous beaucoup d'autres expériences. Alors, merci et à la prochaine.